bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit hors-sujet pour parler d'un sujet que personnellement j'adore, les jeux de rôle. Malheureusement, les jeux de rôle c'est plus trop à la mode, pour pas dire plus du tout. Mais bon, on peut rien y faire, après tout on est à l'âge du jeu vidéo. D'ailleurs, dans un premier temps, les jeux vidéo ont essayé de rester proches du jeu de rôle avec les MMORPG, qui sont les jeux massivement multijoueurs en ligne. Le principe est simple, il y a un monde commun et différentes personnes vont créer dans ce monde des personnages qu'ils vont pouvoir jouer et interagir avec les personnages et les monstres gérés par l'ordinateur, mais aussi les personnages gérés par d'autres joueurs. Et puis c'est passé de mode et on est arrivé aux jeux d'aventure classiques type Fable ou Skyrim. Là, on descend encore d'un degré puisqu'il n'y a plus d'autres joueurs avec vous. Du coup, vous n'interagissez qu'avec l'ordinateur et finalement, dans le divertissement aujourd'hui, plus on avance, plus on s'isole. Alors attention, on se met tout de suite d'accord, je suis pas du tout de la génération. Mais pourquoi tu sors pas jouer au ballon au lieu de rester sur ton PC? Tu serais mieux dehors avec tes amis à prendre le soleil? La seule chose qui m'ennuie, c'est que ça crée des générations de gens assez formatés et qui n'ont pas d'espace pour libérer leur imagination. Déjà, comment se passe un jeu de rôle? C'est très simple, il y a 3 éléments. Le jeu, le maître du jeu et les joueurs. Choisir un jeu revient à choisir le monde dans lequel on veut évoluer avec son personnage. Ça peut être de l'heroic fantasy à la Seigneur des Anneaux, du post-apocalyptique à la Mad Max, de la science-fiction à la Star Wars ou de l'anticipation à la Blade Runner. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, ce qui serait difficile puisqu'il existe des centaines de mondes de jeux de rôle, mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours créer un monde personnel à partir de votre film, BD, manga ou série préférée. Ensuite, il vous faut un maître de jeu. Alors le maître de jeu, c'est un conteur. Il vous dit ce qu'il se passe, où vous êtes, ce qu'il y a autour de vous, et c'est aussi lui qui va interpréter tous les personnages qui ne le sont pas par les joueurs. C'est lui qui fait vivre ce monde en s'adaptant perpétuellement aux astuces que trouvent les joueurs pour contrecarrer ses plans. Car oui, le maître de jeu, avant la partie, a écrit un scénario pour ses joueurs. Les plus classiques sont du genre le vieillard à moitié chauve qui était assis dans le coin sombre de l'auberge du Poney Fourbu vient à votre table et vous adresse la parole d'une voix quasi inaudible. Bonjour mes seigneurs, je vois à votre prestance et votre équipement que vous êtes des aventuriers. Cela tombe fort à propos, car il y a un objet que j'aimerais qu'on me ramène. Moyennant bien sûr une récompense. Et hop, tout le monde enfourche son canasson et va chercher le coffre magique, les bijoux de la couronne, la princesse ou une botte de radis, enfin ce que le vieux demande. Du coup, le maître du jeu qui lui a déjà écrit son scénario a pour but de vous faire aller du point A au point Z en passant par toutes les étapes qu'il a préparées avec des combats, des intrigues, des énigmes, enfin de quoi vous tenir en haleine pendant toute l'aventure. Quant aux joueurs, leur but, c'est de finir en vie et riche. Donc eux vont faire absolument tout pour éviter tous les pièges tendus par le maître du jeu. Et c'est cette espèce d'échange-affrontement qui est très intéressant dans un jeu de rôle parce que même le maître qui n'est censé être qu'un conteur joue puisqu'il doit s'adapter en permanence pour que le jeu soit intéressant pour les joueurs. Bien sûr, le dernier composant, ce sont les joueurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles les jeux de rôle disparaissent petit à petit. En effet, un jeu de rôle, c'est pas un film, c'est une série. Ça se fait pas en une soirée. Ça se fait en 5, 10, 15, 20, 150 soirées, il n'y a pas de limite. Vous pouvez jouer 4 ans avec les mêmes personnes et ne pas finir l'aventure. En vieillissant, on a des obligations et du coup, il est difficile de réunir tout ce beau monde régulièrement pour pouvoir jouer. Mais cette progression sans limite et sans fin fait aussi partie de l'intérêt des jeux de rôle. Quand vous avez démarré tous ensemble, vous arriviez à peine à tuer un poulet en vous y mettant à plusieurs. Aujourd'hui, vous vous préparez à aller affronter une armée de dragons. Un autre point très important, et c'est pour ça que je dis que le jeu de rôle, contrairement aux jeux PC ou consoles, développe l'imagination. Dans un jeu, vous ne pouvez faire que ce que le programmeur a décidé que vous pouviez faire.
Dans un jeu de rôle, à partir du moment où c'est crédible et possible, vous pouvez tout faire. Exemple très simple. Quand vous êtes dans un jeu médiéval, dans tous les châteaux, toutes les auberges, vous voyez au mur des lampes à huile. Et ces lampes à huile, comme les programmeurs ont décidé que ça servait qu'à éclairer les murs, eh bien ça ne sert qu'à éclairer les murs, on ne peut pas y toucher. Personnellement, dans les jeux de rôle Heroic Fantasy, dès que je pars en bateau, j'emporte une vingtaine de fioles d'huile de lampe. Non pas pour m'éclairer sur le bateau, mais parce que si on est attaqué, j'en balance partout sur le bateau adverse, je brise les fioles sur la coque, et je balance une torche. Parce qu'un bateau en bois, ça prend bien feu, et que j'ai pas besoin qu'un programmeur me dise si je peux le faire ou pas. Si je peux l'imaginer, je peux le faire dans un jeu de rôle. La grosse différence en fait entre un jeu PC et un jeu de rôle, c'est que sur le PC, ce que vous pouvez faire est limité par votre niveau, et dans un jeu de rôle, ce que vous pouvez faire est seulement limité par votre cerveau. Autre exemple, vous êtes dans votre jeu sur console, et vous devez soutirer des informations à quelqu'un. Mais pour ces informations, il vous demande 3000 pièces d'or. Bien sûr, vous n'avez pas ces pièces d'or, puisque vous venez de dépenser tout votre argent à la forge pour vous payer cette nouvelle armure flambant neuve. Donc, vous repartez la queue entre les jambes, et vous allez aller chasser ou faire le trottoir pour lui récupérer ces 3000 pièces d'or. Vous auriez été dans un jeu de rôle, vous pouviez le menacer, enlever sa femme ou sa fille, ou même si vous êtes très vicieux, le cambrioler et lui payer ses informations avec son propre argent. Je suis un psychopathe et j'adore ça. Voilà pourquoi, malgré les qualités indéniables des jeux vidéo, je suis pas là pour faire leur procès, j'adore ça, mais ils sont quand même d'une pauvreté un peu triste face aux jeux de rôle. Dans ces jeux, au final, nous sommes à peine plus que des singes savants qui cherchent le bon bouton pour obtenir des bananes ou de l'or et qui vont répéter la même chose ad vitam aeternam. Alors que, dans un jeu de rôle, il n'y a aucune limite à part encore une fois votre imagination. Jouer à un jeu de rôle, en fait, c'est bien plus simple que jouer à un jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas toute la prise en main et tout l'apprentissage. Déjà, tout le monde choisit un jeu. Une fois qu'il est choisi, on sait le monde dans lequel on joue, donc le maître écrit un scénario. Quand le maître l'a écrit, tout le monde se rassemble et on peut enfin démarrer la création des personnages. Là, chacun va pouvoir se faire un personnage qui correspond à ses attentes, au niveau esthétique, physique, compétences, talent, savoir-faire. Vous êtes assez libre, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais vous êtes assez libre dans la création d'un personnage qui soit vous ressemble, soit est votre exact opposé, mais du coup ça vous amuse de le jouer. Quand tout cela est fait, le maître commence simplement à conter son histoire. Imaginons que votre jeu démarre, le maître prend la parole. Vous vous précipitez dans une caverne sombre et humide afin d'échapper à la tempête qui fait rage dehors. Un grognement sourd vous fait comprendre trop tard que vous n'êtes pas les seuls occupants de la caverne. À 4 mètres devant vous se dresse un ours démon géant imberbe. Là, les joueurs vont simplement dire ce qu'ils veulent faire. Se battre, se sauver, lui chanter du Justin Bieber. Chacun va jouer son personnage comme dans une sorte de pièce de théâtre improvisée. Bon, après on essaie d'être réaliste. Si vous avez choisi de jouer une voleuse anorexique qui se balade avec un cure-dent, vous allez plutôt frapper les gens dans le dos et vous cacher que foncer tout droit sur des chevaliers en armure complète. C'est parce que je pratique le jeu de rôle depuis très longtemps, autant en tant que joueur qu'en tant que maître, que je tenais à parler de ce sujet qui tombe un peu dans l'oubli. C'est une activité à la fois riche, drôle, inventive, qui vous permet de passer des moments inoubliables avec des amis, et je trouve dommage de se priver de sa liberté ludique pour quelques pixels. Je vous invite donc, si cette vidéo vous a donné envie ou juste rendu curieux, à aller voir une partie chez des amis ou dans une association de jeux de rôle comme il y en a partout en France. Regardez comment ça se passe. Vous pourriez être agréablement surpris par cette multitude d'univers aux possibilités infinies.